Ici. Alors, c'est mon tour. Bonjour, mon nom est Mélissa Gemme. Moi, je suis la chargée de projet responsable de TAP et CLAP Cardio et bien sûr, prévention et contrôle des chutes. J'ai le plaisir cet après-midi de vous présenter Monsieur Benoît Séguin, qui est le fondateur de ce programme-là et qui est un homme très passionné et engagé dans cette mission-là qui pourra vous expliquer. Alors, la parole est à vous, Monsieur Séguin. Je pense que votre micro est fermé, alors on va l'ouvrir, s'il vous plaît. Voilà. Je crois que tu Oui, m'entends. oui, si vous pouvez juste baisser un petit peu votre écran, je voyais juste votre... Ah, parfait, je vois votre joli minois. Merci beaucoup, Monsieur Séguin. C'est à OK. vous. Bonjour. Je me présente. Benoît Séguin. Comme Mélissa disait, j'ai fondé le programme de prévention et contrôle des chutes à base de judo. Parce que nous, les gens de judo, c'est notre métier, apprendre à tomber. Alors, je l'ai ajusté pour les gens qui n'ont aucune notion de judo et comment apprendre à bien tomber. Je ne sais pas si vous voyez bien le programme à l'arrière. Mélissa, tu me guides si on voit bien les choses. OK. Euh, la première étape, c'est que ce programme, c'est comme moi, je fais vraiment le lien entre apprendre à bien tomber et apprendre à nager. Alors, on est sur notre bonne vieille terre, ben, on a l'eau et on a le solide et on est moins souvent dans l'eau qu'on est sur le sol. Et quelqu'un qui a vraiment, vraiment peur de l'eau, ben, la solution est simple, juste à ne pas y aller. Par contre, quand on a peur des chutes et qu'on craint les chutes, ben, on n'a pas le choix, il faut bouger. Et sinon, ben, on est pris pour attendre chez nous à rien faire. Alors, la première des choses que moi je présente aux gens, c'est comment descendre et remonter du sol. Et la façon que j'ai trouvée la plus facile, la plus simple de tout, c'est le divan. Alors, il va falloir tout simplement se laisser tomber dans le divan puis descendre au sol. Alors, moi, je vais vous présenter comment je vois ça, parce que euh, quand vous voulez apprendre à nager, il n'y a pas de choix, hein. Il faut aller dans l'eau. Alors, si vous voulez apprendre à bien tomber ou éviter les blessures lors d'une chute, ben, il va falloir descendre au sol. Et je vais me déplacer. Encore une fois, Mélissa, je vais t'assurer que on voit bien où j'en suis, au moins mon divan. Et Oui, la, c'est la- parfait. la meilleure chose, la première des choses que vous devez faire, c'est vous devez au moins vous procurer, euh, si vous voulez descendre au sol, vous devez vous procurer ce qui va vous aider à ne pas vous faire mal, à ne pas vous blesser. Alors moi, ce que je fais, euh, euh, je préconise des fameux triangles. C'est pas triangle, mais carré. C'est tapis qu'on peut emboîter un dans l'autre que vous avez dans les garderies. Alors, c'est important d'avoir une bonne protection. Alors, vous placez tout simplement ces trucs au sol et vous pouvez facilement y descendre, mais c'est pas toujours évident de bien descendre au sol. Alors, moi, ce que j'enseigne aux gens, ce que je dis, ben, allez à votre divan, faites tout simplement vous laisser aller dans votre divan et vous êtes rendu au sol. C'est aussi simple que ça. Alors, à partir de cette situation. Et là encore, Mélissa, je veux que tu me dises si, quand je me déplace comme ça, si vous voyez bien. Oui, là, on m'a demandé de vous mettre en plein écran, fait que je vais essayer de faire ça maintenant. Sinon, Raphaël si tu peux le faire, ça peut être possible aussi, s'il te plaît. Puis En là, fait, on est ce qu'on peut faire, correct. c'est doubler, faire un double clic sur l'écran de Monsieur Séguin. Et normalement, ça le met Ah, en grand écran. voilà. Ah, vous êtes en... OK. Là, par contre, là, on vous voit bien maintenant. Quand vous allez aller au sol, on va vous voir un peu moins. OK. Mais quand je vais aller au Oh, sol, je vais tout simplement déplacer mon écran parfait. de cette façon. Alors,
C'est, voyez-vous, ça c'est pour vous habituer. Il faut que vous preniez cette habitude de descendre et remonter du sol le plus souvent possible, comme, comme je disais tantôt, comme si vous voulez apprendre à nager, vous devez aller dans l'eau. Mais à partir de là, ça c'est pour habituer le corps à se diriger vers l'endroit où on va tomber. Mais il faut maintenant pratiquer des mouvements qui vont vous aider lors d'une chute. Alors, je vais vous montrer comment se déroule une chute. Et je vais revenir tantôt au principe du sol parce que je vais travailler au sol. Alors, je vais vous montrer, là, encore une fois, mais ça, tu me dis si je suis bien ajusté, ce qui se produit lors d'une chute. Je vais déjà décaler mon tapis. Et quand je marche et que je glisse, peu importe la situation, que ce soit la glace ou il y a plein de choses qui vont faire en sorte qu'on va glisser, là, mais vous remarquerez que quand je glisse sur quelque chose, mon bassin va monter, mon corps va monter, ce qui fait que je vais tomber de plus haut, même plus haut que dans la situation normale où je suis debout. Aussitôt que je monte, ben, je vais tomber de plus haut. Et la façon Oh, dont je le vois pas corps va réagir, votre tête, je m'excuse, Monsieur Séguin, on voit pas votre tête comme ça. Quand vous êtes plein pied, là. c'est mieux? Oui, OK? Alors, la façon dont je vais réagir, le corps va réagir, ça va être tout simplement de sortir un bras pour aller me protéger. Ce qui est totalement contre-indiqué parce que je vais tomber du plus haut sur un seul point de contact. Alors, quand je vais tomber du plus haut sur un seul point de contact, vous imaginez, les articulations vont prendre le coup et généralement, c'est la fracture. Alors, il faut réhabituer le corps à faire autre chose. Alors, quand je glisse, il faut tout simplement que je prenne l'habitude d'entrer les bras vers l'intérieur. Et j'entre les bras vers l'intérieur et j'abaisse mon corps. Il va falloir que je me dirige directement vers le sol et non pas m'éloigner pour aller frapper plus haut et plus loin pour me blesser. Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est entrer les membres vers l'intérieur. Je disais, il y a des éléments importants là. Je disais, il faut descendre au sol, aller démystifier et apprivoiser le sol. Après ça, il faut entrer les membres, habituer le corps à entrer les membres vers l'intérieur. Pour ce faire, vous allez pratiquer un exercice qui est relativement simple. Il s'agit de faire ce geste. Et en même temps que je fais ce geste, je vais plier les genoux. Parce que vous remarquerez, quand j'ai les genoux tendus, mon corps est tendu. Alors que lorsque je déplie les genoux, mon corps se ramollit. Et c'est là que vous allez avoir une situation où vous allez éviter la blessure parce que vous allez tomber directement, mais en étant mou. Alors je vais apprivoiser le sol, j'entre les membres vers l'intérieur, j'abaisse le corps, je me laisse mou et à la dernière étape, c'est que mon corps, si je tombe au sol en étant relax et mou, mon corps va rouler. Là, je ne sais pas si vous allez voir la roulade, mais je vais essayer, puis tu me le diras, Mélissa. oui. Alors, quand j'entre les membres à l'intérieur et que je descends comme ça, mon corps va rouler. Il va rouler tout simplement par habitude. Parce que lorsque je vais arriver au sol, le corps il va rouler tout seul. Et c'est là que tout rentre en ligne de compte parce que je n'ai pas d'impact. Comme si je tombe de cette façon où j'ai un impact majeur directement sur un seul point de contact. Alors, en tombant de cette façon, le corps se laisse aller tout simplement et roule. Et c'est cette bascule qui fait en sorte que, au lieu d'avoir un seul point, toutes les parties du corps vont absorber la chute. Et c'est une forme de pratique qui consiste à entrer les membres. Quand vous entrez les membres, voyez-vous, la tête est dirigée tout simplement vers l'intérieur. Je ramène mon corps un peu comme dans une... je retourne dans la position fétale. Alors, je suis dans une poche protectrice de cette façon.
Quand mon corps rejoint le sol, il est déjà en train de descendre en ligne droite et non pas vers l'extérieur. Alors, directement. Ça, c'est pour la chute de côté. Et moi, je conseille aux gens de pratiquer ces gestes, comme je dis, sur le bord proche du divan. Comme ça, si je tombe les premières fois, si je tombe, je vais tout simplement tomber dans mon divan et je ne me blesse pas. Il faut que j'habitue mon corps. Et je vais en arriver plus tard à d'autres façons pour la chute avant, comment je peux pratiquer au sol. Alors, voyez-vous, ça, c'est la chute de côté. Ces gestes, ça, c'est les gestes de la bonne chute, comme les gestes de la natation peuvent vous aider à vous en sauver. Alors, entrez les membres. Ça, c'est pour le côté. Pour la chute arrière, vous allez avoir un autre phénomène. Quand je chute vers l'arrière, ben, la première réaction, c'est d'aller tout simplement lancer les bras vers l'arrière. Et quand vous lancez les bras vers l'arrière, la tête va vers l'arrière. Alors, la chute, ça va être et les bras, les coudes, des risques, à risque, en plus d'une fracture du crâne, parce que la tête va aller frapper vers l'arrière. Alors, il faut, dans cette situation, au lieu de lancer les bras vers l'arrière, on lance les bras vers l'avant. Et là, les gens me disent, ben, ça va trop vite. C'est trop, Faut ça n'a pas de juste sens, reculer un petit peu, Monsieur Séguin. c'est trop vite. On vous voit pas le visage. Oui. On ne voit pas le visage. Ben, Oui, c'est bon. On me dit que ça va Merci. pas trop, ça va trop vite. Mais il y a une situation, c'est qu'on croit que ça va trop vite. C'est vrai que ça va vite, mais notre temps de réaction est beaucoup plus vite que nous-mêmes, on peut croire. Puis, je peux faire une petite expérience avec vous. OK? Placez vos mains de cette façon. Et quand moi, je vais frapper dans les mains, vous frappez dans les mains le plus vite possible. Voyez-vous? Si on va refaire l'expérience. Moi, quand je frappe dans les mains, vous frappez dans les mains. Si vous avez fait l'expérience, vous avez vu le temps de réaction que vous avez. Alors, ce qui veut dire que quand j'ai pratiqué et j'ai habitué mon corps, quand je glisse dans l'arrière, si j'ai le temps de faire ça, ben, j'ai le temps de faire ça. Mais pour faire ça, pour faire ce geste, qui fait en sorte que quand je vais tomber vers l'arrière, mais mes bras vont être à l'intérieur. Alors, pour faire ce geste, ben, il faut l'avoir pratiqué. Il faut pratiquer ce geste. Il faut pratiquer ce geste. Et la meilleure façon, c'est encore près de votre divan. Vous pratiquez ce geste. C'est important de ne pas s'asseoir dans le divan parce que je veux pas m'asseoir loin quand je tombe. Je veux descendre le plus droit possible. Alors, vous pratiquez devant votre divan, ici, tout simplement. Et si par hasard, je suis en déséquilibre, ben, je tombe dans mon divan, je ne me blesse pas. Alors, ce divan va devenir très important pour vous. Pratiquez ces gestes. Un, entrer vers l'intérieur. Deux, pour la chute arrière. Cette forme. Cette forme. Tout est une question de pratique. Pratiquez régulièrement des gestes qui vont vous aider à éviter la fracture lors de la chute. Et si vous voulez, maintenant, on peut regarder la chute avant. La chute avant, c'est un peu plus complexe parce que quand je pars vers l'avant, normalement, les gens vont partir tout simplement comme ça, là. Et là, ben, vous remarquerez que vous avez risque de fracture, la figure qui arrive au sol. Alors, pour la chute avant, c'est la même histoire. Il s'agit de, quand je pars vers l'avant, il s'agit de baisser le corps, abaisser le corps et me laisser aller dans la chute pour rouler. Vous allez me dire, oui, c'est difficile. Je sais que c'est difficile, mais il y a moyen de pratiquer ça. La façon dont je pratique mes roulades pour m'habituer à bien tomber, je vais prendre un- regardez bien, je vais prendre un sac de couchage que je vais remplir de coussins. Mon sac de couchage est rempli de coussins. Je prends mon tapis que j'avais utilisé tantôt, pardon, de l'autre côté.
prends mon tapis. Là, encore une fois, Mélissa, il va falloir que tu m'ajustes, voir si vous voyez bien. Là, je vois pas le sol. Est-ce que vous voulez qu'on voit le sol? Oui, je vais descendre, je OK. vais placer, tu me le dis si tu vois bien le sol. Oui, Est-ce là, je que- vois très bien le sol. Bon. Alors, vous allez commencer. euh, je vais prendre, avant de commencer celui-là, je vais vous dire, je compare ça à la natation. Si vous ne savez pas nager, vous allez dans une piscine où c'est vraiment pas creux, là. C'est vraiment pas creux. On a des piscines où on peut, qui utilisent pour les cours pour les enfants. Et on se place à côté du bord et on se laisse glisser vers le bord. Et graduellement, vous pouvez reculer et vous vous laissez glisser de plus en plus vers le bord. Vous allez apprendre à votre corps à glisser pour aller chercher le bord de la piscine, mais en même temps, ça va vous permettre d'apprendre à flotter. Alors, vous pouvez vous apprendre à vous-même comment. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez faire la même chose avec la chute avant. Vous commencez au sol, descendez au sol, et vous habituez votre corps à rouler. Tout simplement en entrant les membres, on roule de côté. Une fois qu'on est habitué à ce niveau, on monte un petit peu plus haut et on fait la même chose. On descend vers le sol et on roule. Alors, vous remarquerez que dans tous ces gestes, ça consiste surtout à rouler. Surtout à rouler, mais à rouler avec les membres vers l'intérieur. Ce qui fait que vous allez pouvoir tomber sans euh, étirer les membres et sans aller les fracturer. Alors, si les membres sont à l'intérieur, quand vous tombez, là, vous l'accorde, vous risquez d'avoir mal, mais si on peut éviter surtout la fracture. Alors, j'étais rendu à ce niveau-là. Maintenant, je vais plus haut, mais je reviens toujours à la base. Je commence à ce niveau-là, je descends, j'entre les membres et je roule. Et vous remarquerez que vous pouvez le pratiquer nécessairement des deux côtés. Vous remarquerez que le corps automatiquement roule par lui-même. Mais il faut habituer, il faut développer ses habitudes. Et après ça, on continue tout simplement à aller le chercher un petit peu plus haut, un peu plus haut, mais je pars de plus haut, mais je reviens toujours à la base. Un petit peu plus haut, je descends, descends, j'habitue le corps. Et vous allez me dire, oui, mais quand la chute se présente, je n'ai pas le temps de faire tout ça. C'est une question pratique. C'est la même chose que quelqu'un qui tombe à l'eau et il ne sait pas nager, ben, il ne pourra pas s'en sauver. Mais s'il a travaillé ses gestes, quand il va tomber à l'eau, il va pouvoir faire les gestes qu'il a travaillés. Alors, il faut vraiment pratiquer. Et là, j'étais rendu plus haut. À arriver à cette hauteur, vous pouvez pratiquer, ben, directement, j'enlève mon sac de couchage. Et je pratique directement dans mon divan. Alors, quand je tombe vers l'avant, ça m'amène ici, mais dans le divan. Et vous remarquez comment le corps va rouler automatique. Aussitôt qu'on rentre les membres et qu'on laisse aller, le corps va rouler. C'est, c'est la loi tout simplement de la roulade. Alors, c'est important. Vous remarquez que je descends vraiment, je me laisse aller. Je descends mou. Plus je suis mou, moins je vais avoir d'impact. Alors, tout est dans cette situation de tomber mou et laisser le corps rouler. Mais vous ne pourrez pas faire ça si vous ne pratiquez pas. Il faut absolument pratiquer. Et moi, ce que je viens de vous montrer, là, c'est une question de pratique. Il faut faire ces gestes pour habituer le corps à se laisser aller. Et je donne des conférences, et dans une conférence, il y a une dame qui me dit, moi, je tombe mou, je tombe très souvent, mais je tombe mou, mais je ne me fais jamais mal. Ben, franchement, c'est une question. Une fois que vous avez réussi à tomber et que vous ne vous êtes pas blessé parce que vous avez, vous avez, on a entré, si on peut dire, je cherche le terme que je pourrais employer, dans la chute, me laisser aller dans la chute,
le corps va avoir capté, l'esprit va avoir capté et vous allez avoir des bons résultats. Mais c'est une question de pratique. Il y a un élément en plus de ça qui rentre en ligne de compte, c'est le mantra. Quand je parle de mantra, moi, j'appelle ça euh, le mental qui parle au corps. Alors, il va falloir vous développer un mantra que vous allez utiliser. C'est-à-dire, ça peut être aussi simple que mou, mou, relax. Et chacun d'entre vous, vous pouvez trouver ce mantra qui va vous aider à laisser aller le corps. Quand vous pratiquez ce que je viens de vous montrer, ben justement, il faut que le mantra rentre en ligne de compte pour que ce soit les deux, il faut que les deux travaillent ensemble, là, le mental et le corps. Alors, c'est une question d'habitude, de travail nécessairement, mais ça vaut vraiment la peine, comme je disais tantôt, d'investir un peu pour les trucs que je vous ai mentionnés, là, que je vous ai montrés. Comme moi, j'utilise un sac de couchage, mais si vous avez un tapis de camping, un matelas de camping, ça fait le job, c'est super là, plaisant, là, d'apprendre au corps à rouler, d'apprendre au corps à se laisser aller dans une chute qui va faire en sorte qu'il y a moins d'impact et vous évitez surtout la fracture. Parce que si on a un bleu, moi je dis dans une semaine ou deux, ben, le bleu, c'est parti. Tandis que la fracture, ça dure plus longtemps. Et vous êtes conscient que quand on tombe avec un impact, par exemple avec les hanches, ben, c'est délicat, là. Il y a des gens qui s'en sortent pas. Parce que on parle de noyade, mais les noyades sont ici, dans une année au Québec ou au Canada, et les chutes, la mort à cause d'une chute est là. Parce que quand il y a une noyade, euh, tous les médias sont là, tout le monde est là, les paramédics, les policiers, les pompiers, les hélicoptères, tout le monde est là, et les médias en font une grosse histoire, surtout que souvent ça va chercher quelqu'un de plus jeune. Eh bien, les médias en font une grosse histoire, et là, ben, on pense on sait que la noyade, c'est dangereux, mais on pense que c'est le phénomène le plus grave qui existe. Mais si vous avez quelqu'un qui tombe lors d'une tempête, tombe sur le côté, fracture la hanche. L'ambulance va venir le chercher, on l'amène à l'hôpital. 3 jours après, il décède. Ben, les médias sont plus là, là. Alors, il n'y a personne qui le voit. Alors, c'est pour ça que les chutes sont pas. On sait que c'est dangereux, mais on n'a pas aucune notion comme quoi ça peut être 3, 4 fois plus dangereux que la noyade. Parce que, comme je disais tantôt au début, si vous voulez pas, si vous avez très peur de la noyade, vous avez tout simplement pas aller sur le plan d'eau. Alors que pour la chute, vous n'avez pas le choix. Alors, c'est un petit peu ça. Il s'agit de pratiquer plus qu'à volonté, là. Je dis pratiquer à volonté, mais même un peu plus. Il faut mettre du temps pour, pour soi-même, pour être capable de bien rentrer. Et là, moi, j'ai écrit des livres sur le sujet. euh, qui aide beaucoup les gens quand même. Euh, il y a toutes sortes de moyens qu'on peut utiliser pour éviter les chutes. Je ne sais Dans pas, le, Mélissa, dans le PowerPoint, il y a justement Raphaël qui partage l'image à l'instant de votre livre et le lien qui est cliquable ou le code QR pour se rendre sur le site web pour l'acheter. Vous pouvez peut-être nous parler de justement un peu plus de votre livre, Monsieur Séguin? ben, ce qui arrive, c'est que il y a plein de moyens. Moi, j'en ai plus qu'un, là, mais tu as montré le premier, là, ça c'était pour monsieur, madame, tout le monde. J'en ai un autre, mais ça, c'est plus pour les entraîneurs. Parce que l'histoire des chutes, ça s'en va dans les différentes écoles de judo. Alors, vous avez peut-être pas le goût d'aller faire du judo, ce qui est tout à fait normal. Par contre, vous pourrez aller dans des écoles de judo pour apprendre à tomber. Alors, il y a de plus en plus d'écoles de judo qui commencent à enseigner. Alors, ça s'appelait, c'est pas tomber qui fait mal, c'est mal tomber qui fait mal. Et dans ça, c'est dans le fond une partie du programme que j'ai qui va aider les entraîneurs à vous présenter
non plus comme on le présente en judo, parce que nous, nécessairement, c'est un sport, alors c'est autre chose, mais juste pour apprendre à bien tomber, il y a des façons c'est beaucoup plus léger, et de cette façon, on évite les fractures, on évite les traumatismes qui arrivent souvent trop vite dans notre vie. Alors, c'est un petit peu ça. Et vous avez aussi le lien, vous pouvez aller voir sur Judo Québec. Je ne sais pas si on le voit. Bon, de toute façon, on ne le voit plus, là, Non, mais mais on c'est pourra l'ajouter. ouais, judoquebec.qc.ca. Et au, dans à l'affiliation, à l'Association de Judo Québec, là, ils ont des vidéos que j'ai fait sur les chutes, et d'autres personnes aussi en judo. On fait plein de moyens pour essayer de rejoindre les gens, pour que les gens puissent pratiquer ces choses. Monsieur Séguin, si je peux me permettre, moi j'ai beaucoup apprécié votre livre parce que, surtout à la fin, on décortique, vous décortiquez les mouvements pour permettre de voir quelle est la réaction naturelle du corps, mais aussi pour pouvoir faire à la maison les exercices. Donc ça, moi je trouvais ça très intéressant de votre livre. Oui, puis il y en a un autre qui s'en vient bientôt, là, pour, Puis, si je peux me permettre, les vidéos dont vous parlez de Judo Québec, ils sont également disponibles sur la page web dédiée à ce programme-là. mhm, Les 10 vidéos sont disponibles sur cette page web-là également. oui, oui, oui. Puis, est-ce que vous voudriez nous parler des cours que vous donnez présentement en Oui. Estrie? Présentement, d'ailleurs, j'avais un ce matin, là. Moi, je donne des cours à la FADOC ici à Sherbrooke. D'ailleurs, la façon dont j'ai commencé, là, c'est j'étais à l'école de judo à l'Université de Sherbrooke. Et un de mes profs, qui n'est pas un prof de judo, mais un de mes profs qui m'avait enseigné à la faculté, donnait des cours de stabilisation à des gens sclérose en plaques. Et il me dit, ils sont très à risque. Alors moi, je leur ai donné 5-6 cours, et c'est là que j'ai eu des très bons résultats. Des gens sclérose en plaques qui me disaient, ben, j'ai tombé, j'ai fait ce que tu disais, puis je ne me suis pas fait mal. C'est à partir de là que j'ai écrit le premier livre, parce que je me suis dit, ben, ça peut être très bon si c'est bon pour les gens sclérose en plaques, c'est peut-être bon pour les autres personnes. Alors là, j'ai commencé avec les gens plus âgés, mais tout le monde tombe, hein. L'an passé, j'étais au primaire. Je donnais les cours au primaire. Il faut que tous les jeunes de notre société apprennent à tomber. On leur apprend à nager, ce qui est tout à fait bien, là. Moi, je suis vraiment pour ça. Mais le pourcentage de temps où ils sont sur un plan d'eau comparé au pourcentage de temps où ils sont sur du solide, ça n'a aucun lien, là. C'est vraiment plus souvent sur le solide que sur le liquide. Puis surtout qu'ils font des sports extrêmes. Alors, il faut que les jeunes apprennent à bien tomber. Il faut que la société apprenne à bien tomber. Alors, c'est là que je vise, là. Dans le fond, ce que je voudrais, c'est que, à la rigueur, que ça entre dans le cursus scolaire, qu'on enseigne, les éducateurs physiques enseignent aux jeunes à bien tomber. Mais entre-temps, pour les personnes plus âgées, ben, ça peut se présenter aux gens de la FADOC. Et dans votre région, vous allez avoir des cours aussi, là. Oui, actuellement, il y a une session de cours à Blainville qui se donne actuellement. Il va en avoir une seconde en janvier, toujours à Blainville, et ainsi qu'à Saint-Sauveur également. Tous les détails vont être sur la page web. Alors, Judo Québec est bien impliqué dans ça. Puis là, maintenant, ben, le programme est devenu national. Alors, Judo Canada est impliqué également. Et je vais présenter ces trucs-là, même à un moment donné, là, dans le sud de l'Ontario, là. Il y a des gens qui font du pickleball. Euh, les gens qui font du pickleball, ben, il y en a peut-être parmi vous là, qui font du pickleball. C'est que je dis on parce que moi aussi, j'ai quelques années bien sonnées, là. Tu sais, on n'a pas la même flexibilité, on n'a pas les mêmes agilités, on n'a pas la même musculature, mais on a toujours ça. Ça, c'est les gens ont le vouloir. Les gens on va aller chercher la petite balle. Veux pas, mais des fois, il faudrait la laisser aller, là. Alors, si on va chercher la petite balle
au détriment de tout, puis qu'on étire, ben là, il y a des risques de fracture. Alors, si on sait comment bien tomber lorsque ça arrive, ben au moins, on peut éviter des traumatismes majeurs. Est-ce qu'on a des questions sur tout ça? Présentement, on n'en a pas, mais on parlait de vous remercier pour votre temps, pour les détails explicites pour vos exercices, que c'était très bien. Ben, on vous remercie. Mhm. C'est ça? Juste être sûr, s'il y en a qui veulent poser des questions, ce serait présentement. Si vous voulez ouvrir votre micro pour la poser, étant donné qu'on a de l'avance, on peut se le permettre. Je vais même mettre mes lunettes pour voir où je vais. S'il y en a qui ont des questions, vous pouvez toujours les poser. Ben, on n'a pas de questions. Mais soyez sûr que les gens qui pratiquent ces choses, c'est un peu comme je disais tantôt, c'est comme la natation. Si vous pratiquez, vous allez avoir des résultats. Mais si vous ne pratiquez pas, ben là, quelqu'un qui veut nager mais qui ne pratique pas, il n'avancera pas là. Alors, c'est toujours la même histoire. Moi, je pourrais peut-être vous demander qu'est-ce qu'on apprend dans vos cours durant ces 5 semaines-là. Ben, la première semaine, je parle de descendre et remonter du sol. Ensuite de ça, les chutes de côté. La semaine d'après, ce sont les chutes arrière. Après ça, on parle des chutes avant. Et le cinquième cours, c'est équilibre et stabilité. Parce qu'il y a beaucoup aussi dans l'équilibre qu'on doit garder. Parce que la meilleure chute, moi je dis, c'est toujours celle qu'on évite. Alors, c'est une question de travailler son équilibre. D'ailleurs, c'est pas nécessairement l'équilibre qu'il faut travailler, c'est le non-équilibre. Parce que le corps, vous en rendez compte avec l'âge, on est moins stable. Alors, le, le corps, euh, il ne faut pas juste le laisser aller, il faut le mettre en situation où il va être capable de revenir. Comme par exemple, ce que je vous dis à un moment donné, c'est que quand je suis quand je suis stable, en équilibre stable, il n'y a pas de problème, mais il faut que j'habitue mon corps à faire autre chose que juste marcher en ligne droite. Il faut que je fasse des gestes, comme par exemple, on appelle ça je vais monter, je m'assure que tu me vois bien. On Oui, appelle ça c'est des vrai. APC, des ajustements posturaux compensatoires. Ajustez votre posture pour compenser. Alors, vous allez voir ça beaucoup dans les gens qui jouent ben, au pickleball. D'ailleurs, vous l'avez, parce que quand la balle arrive là-bas, il faut s'ajuster pour aller le chercher. Mais vous pouvez faire ces gestes aussi tout simplement avec une balle que vous lancez au mur, puis la lancer juste de façon à être obligé d'aller la chercher à l'extérieur de votre centre. Parce que si on est toujours en ligne droite, ben, le corps, il ne s'habitue pas à se récupérer. Alors, il faut absolument que vous donnez à votre corps des situations où il va être obligé de revenir en équilibre. Alors, c'est ça qui est important. Et il y a une autre chose que je peux peut-être vous mentionner, qui est même très surprenant, c'est le poids de votre tête. Le poids de la tête. Il y a une étude qui a été faite pour les personnes qui marchent, vous allez voir, vous allez comprendre, les personnes qui marchent comme ça, là, avec ça, là, ben, vous allez voir que le poids de la tête, j'ai un graphique ici qui donne les éléments le poids de la tête lorsque vous avez, c'était fait pour justement les gens qui marchent avec leur téléphone, là. À 0 degré, vous avez 10 à 12 livres. Mais quand on monte, là, regardez, 30 degrés, c'est rendu 40 livres. Et à 60 degrés, on parle de 60 livres. L'équivalent de 60 livres lorsque vous marchez avec la tête penchée. Et vous savez que en vieillissant, on a tendance un petit peu plus à vautrer les épaules, ce qui fait que vous avez probablement plus que 60 livres qui est, qui est qui se dirige vers le sol. Alors, vous êtes obligé de vous battre contre ça constamment. Et vous remarquerez que lorsque vous penchez vers l'avant, ben vous arrivez sur la pointe des pieds. Et votre pied, c'est pour ça que les gens marchent
en traînant les pieds. Le poids de la tête et le poids des épaules font en sorte que le pied n'est plus, on devrait attaquer avec talon, plante, pointe, mais là, le pied est comme ça. Alors, on n'attaque plus de la même façon la marche. Alors, on a tendance, c'est de là l'expression s'enfarger dans les fleurs du tapis, parce qu'on marche trop avec les pieds trop collés, parce que notre poids est vers l'avant. Alors, il faut qu'on redéfinisse la façon de marcher. Il faut que vous gardiez votre tête droite sur les épaules et marcher de plus en plus, toujours en... Vous n'êtes pas obligé d'aller vite, mais il faut garder cette forme de marche où j'attaque avec le talon, ce qui fait que vous avez une démarche qui va être beaucoup plus stable. Autrement, on a tendance à faire des petits pas et on est à risque continuellement. Ça, c'est pour la marche. Question? On n'a pas beaucoup de questions, Mélissa? Non, les gens sont très attentifs à vos paroles. Ben, c'est bien. OK. Ben, super, merci beaucoup pour votre temps, Monsieur Séguin. Je vais partager votre adresse courriel, les adresses vers la page web pour qu'on puisse regarder les vidéos dont vous parliez un petit peu plus tôt, et ainsi que le lien pour Judo Québec si ils sont intéressés à en savoir plus. On a ici Candy Castonguay qui mentionne que c'était très bien expliqué. Merci beaucoup. Ben, bienvenue, mais c'est à faire pratiquer. À pratiquer, c'est des choses qu'il faut. On n'a pas le choix, là. On a des thumbs up à l'écran. C'est bon. Ben, À la merci prochaine. beaucoup, Monsieur Séguin. Bienvenue. Merci. Connaissez-vous un Euh, professeur à Mont-Tremblant? Mais là, Mélissa, je ne sais pas, ça va être dans votre coin, là. oui, Mont-Tremblant, c'était un endroit qu'on aurait peut-être espéré développer en janvier. Ça va dépendre un peu de la disponibilité des bénévoles parce que les bénévoles, ce ne sont pas monsieur, madame, tout le monde, ce sont des personnes qui, comme vous, ont un bagage en judo pour pouvoir avoir cette expertise-là à l'expliquer dans le cours. Donc, ça va dépendre de ça. Ça va être mentionné sur la page web, par contre, là, ce point de service-là, quand on va le développer. All right. Good. Très bien. Je vous souhaite, si vous avez la chance de suivre ces cours, ça vaut vraiment le coup. Oui, puis ce que je pourrais ajouter, par exemple, là, c'est que, étant donné qu'actuellement, c'est un programme subventionné qui est présent jusqu'au mois de mars, présentement, vous l'avez à tarif réduit pour pouvoir rendre ça le plus accessible possible. OK. Là, Alors, moi, ben, dans mon coin, c'est vraiment un tarif réduit aussi parce que ça leur coûte 45 $ pour faire les 5 cours. C'est vraiment pas beaucoup, là. ouais. Alors, en tout cas, c'est quelque chose d'important. Oui, c'est vrai. C'est beau? Oui, merci beaucoup. À la prochaine. Bye. À la prochaine. Alors, merci beaucoup de votre attention pour ce segment-là.